Bonjour et bienvenue à nouveau à l'émission Le Musée m'amuse du Musée minéralogique et minier de Thetford Mines. Alors dans l'émission aujourd'hui, vous allez voir différents types d'activités que le musée peut présenter en ses murs. Alors tout d'abord, on va voir une exposition très spéciale et pour ça, je suis en compagnie de Mme Armelle Legouic qui est responsable de la collection et de la programmation ici au musée. Bonjour Armelle. Bonjour. Alors est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots qu'est-ce que c'est l'exposition ici? Donc l'exposition s'appelle Chrysomobilier. C'est une exposition de Jacques Rancourt, qui est un artiste d'Israéli. Il s'appelle lui-même artiste designer parce qu'il est à la fois créateur d'artistique, de choses artistiques et également d'objets utiles. Donc là, vous avez une exposition qui présente des meubles, soit des tables, des chaises, des bancs, et également des peintures au mur, qui sont toutes réalisées à partir de chrysociment et du bois et de l'acier. Non, de l'aluminium. Donc c'est un artiste qui a proposé ça au musée, de travailler à partir de la matière de la région. Ah, c'est intéressant. Et comment ça a débuté, ce projet-là, au départ? Donc l'artiste est venu voir le musée avec un projet. Donc François Cinq-Mars, le directeur, a présenté ce projet-là au comité de programmation, qui a été emballé par l'idée de présenter des œuvres artistiques dans l'exposition, qui d'habitude le musée est plutôt du côté sciences de la Terre, et de présenter des œuvres qui soient faites à partir de matériaux semi-finis produits dans la région, à partir de l'amiante de la région. Donc ça a été tout de suite un projet qui a été soutenu par le musée. Donc mon prédécesseur Martin Villeneuve a travaillé pour mettre en place un petit peu le processus de création. Donc l'artiste a produit à partir de plaques de chrysociment, de câbles d'aluminium. Donc il a recyclé beaucoup de matériaux, donc tout le chrysociment, c'est des plaques qui ont été utilisées peut-être pour du bâtiment ou des stocks, et le bois réutilisé également. Donc, si je comprends bien, au moment où il a pris contact avec M. Cinq-Mars et M. Villeneuve à l'époque, Jacques Rancourt n'avait absolument rien de fait. Donc, il est parti de rien pour créer son projet? Il est parti de son idée. Idée de présenter des mobiliers à partir de chrysociment. Donc, il travaillait déjà avec le chrysociment avant de présenter le projet, mais il l'a présenté au musée sans avoir vraiment... En fait, je pense qu'il devait y avoir peut-être une ou deux pièces qui étaient réalisées, mais toutes les pièces ont été réalisées spécialement pour l'exposition à partir du moment où ça a été décidé. Donc sa démarche était plutôt de présenter au musée l'idée de travailler à partir de cette matière-là et de la présenter dans le musée minéralogique pour sensibiliser la population et les décideurs politiques également à la possibilité d'utiliser l'amiante chrysociment dans une allure esthétique et utilitaire plutôt que simplement architecturale ou d'infrastructure. C'est vrai, parce qu'on connaît un peu les déboires de l'industrie de l'amiante chrysotile à cause des problèmes de santé que ça a créé à une certaine époque, mais aujourd'hui, on connaît des méthodes pour utiliser l'amiante de façon sécuritaire en l'emprisonnant à l'intérieur d'une matrice qui est dans ce cas-ci le chrysociment, donc la fibre est emprisonnée à l'intérieur du ciment, donc il n'y a pas possibilité pour elle de s'envoler dans les airs pour que l'humain puisse respirer par la suite. Donc j'imagine que c'est un peu le but de la démarche aussi, c'est de faire connaître un peu ce produit-là, le chrysociment, mais en plus en l'intégrant dans des meubles comme ça, c'est que ça peut être utilisé dans la maison par des industries. Donc, c'est vraiment des meubles qui peuvent être achetés, par exemple? C'est des meubles qui peuvent être achetés, qui peuvent être utilisés. Donc, l'exposition, les personnes peuvent toucher et s'asseoir sur les chaises, évidemment. C'est évident que c'est un style qui est assez particulier, donc ça ne peut peut-être pas aller dans tous les intérieurs. Mais pour les entreprises, par exemple, ça peut être très bien, justement, une manière de prouver son attachement à la matière du chrysociment. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, l'amiante est très... la matière est très sécuritaire parce que l'amiante est encapsulée. Donc Jacques Rancourt a tenu à faire des surfaces colorées également pour que ça soit esthétique. Donc c'est sûr que le style est assez particulier, mais toute industrie ou entreprise, peut-être la mairie éventuellement de certaines villes de la région pourrait présenter ces mobiliers-là. Le musée serait certainement intéressé à avoir un banc à l'entrée du musée. En effet, le résultat final est assez, quoique
très particulier, c'est très joli, les couleurs, et on reconnaît le côté industriel, les matériaux industriels que M. Rancourt utilise, mais le résultat final est très, très beau. Et je vois aussi que dans l'exposition, le musée en a profité pour ajouter quelques vitrines à partir de sa collection. Oui, donc on est parti à partir de l'œuvre de Jacques Rancourt pour essayer de présenter un petit peu à partir de quoi il est parti. Donc bien sûr, les fibres de l'amiante brute sont présentées, mais après on a trouvé dans la collection des éléments, des échantillons de structures de toit ou de plancher ou de revêtements de murs. Le revêtement du musée étant en chrysociment également, on a eu l'occasion de présenter une des plaques dans une des vitrines du musée. Donc, les gens peuvent voir ici dans l'exposition l'amiante brute et certains produits finis qu'on utilise pour la construction et, entre autres, les œuvres de Jacques Rancourt. À partir duquel il est parti des produits semi-finis pour faire ses œuvres de mobilier Et on voit le résultat derrière nous. Alors, il faut comprendre qu'au moment où l'émission va passer, l'exposition ici va être terminée parce qu'elle dure seulement une semaine ici au musée. Par contre, c'est important de mentionner qu'au moment de l'inauguration de l'exposition Chryso Mobilier, on a pu réunir plusieurs personnes qui agissent, qui sont très importantes au niveau de cette industrie du chrysotile. Est-ce que tu pourrais nous nommer qui était là à l'inauguration? Oui, donc les gens qui étaient présents pour l'inauguration, c'était notamment M. Serge Boilard, qui est président du mouvement pro-chrysotile québécois, qui nous a présenté également son point de vue sur un peu plus politique sur l'amiante. M. Simon Dupéré, qui est président et chef de la direction de Lab Chrysotile, donc de l'industrie. Également était présente Mme Josette Vaillancourt, qui est maire de Saint-Joseph de Coleraine, M. Luc Berthold, maire de Thetford Mines, et Nathalie Mercier, qui représentait M. Lessard, ministre des Affaires municipales, des régions et de l'occupation des territoires et député de Frontenac. Donc, on voit c'est des gens qui sont de près ou de loin impliqués un peu dans cette industrie de l'amiante chrysotile. Oui. Alors, je crois que M. Rancourt, en compagnie du musée, a fait une bonne action finalement pour la région, avec tous les déboires que l'on connaît. Je pense que ça va donner un bon coup de main. Les gens vont pouvoir découvrir que ce n'est pas un matériau qui est si dangereux que veut bien le laisser croire certaines personnes. Alors, étant donné que l'exposition va être terminée au moment où l'émission va passer. J'imagine que les gens, s'ils sont intéressés à acquérir des meubles comme ça, peuvent toujours contacter M. Rancourt. Oui, également, nous allons essayer de la faire circuler. Il y a certaines personnes qui nous ont conseillé de la passer en itinérance. Donc, on va contacter quelques musées. Donc, peut-être qu'elle sera présentée dans d'autres musées de la région. Très intéressant. Alors, le numéro que vous voyez en bas de l'écran, c'est le numéro à contacter pour parler à M. Rancourt, en fait, si un de ces meubles vous intéresse. Alors, c'était tout pour la portion de M. Rancourt. Merci beaucoup à Armelle. Merci. Alors, la prochaine activité que nous allons voir s'appelle la foire minéralogique. C'est une activité où des collectionneurs nous montrent leurs minéraux dans le but de les échanger, de les vendre ou tout simplement de discuter avec les amateurs. C'est un rendez-vous. Tel que promis, nous sommes à la foire minéralogique du Musée minéralogique de Thetford Mines. Alors, nous allons avec vous faire le tour de chacun des exposants pour voir quels sont les produits qu'ils nous offrent et voir, pour connaître aussi chaque personne, voir d'où leur est venue cette passion. Alors, on commence tout de suite. Alors, je suis en compagnie de M. Jacques Poulain. Bonjour, M. Poulain. Bonjour. Alors, ça fait plusieurs années que vous participez à la foire du Musée minéralogique? Ouais, ça fait à peu près 3-4 années. Et qu'est-ce que vous présentez comme produit? J'ai des minéraux d'un peu partout, du Québec, de l'étranger. J'ai des pièces cristallisées ou des pièces minéralogiques proprement dit. Je fabrique aussi des bijoux, mais j'en ai pas apporté. Qu'est-ce que vous voulez dire par pièces minéralisées ou des pièces proprement dites? Cristallisées, c'est vraiment des spécimens qui sont en forme de cristaux. Puis d'autres pièces minéralisées, c'est plus le minéral, sans qu'il soit cristallisé, là. Et est-ce que vous en faites un métier ou si c'est vraiment un passe-temps pour vous? La minéralogie, disons que ça va avec mon métier. De métier, je suis joaillier. Alors, je fabrique des bijoux. Par la force des choses, je m'intéresse aux pierres puis aux minéraux que j'incorpore dans mes bijoux. Ça fait 37 ans que je vis de mon métier de joaillier.
Parfait. Et vos pièces varient de quel prix à quel prix environ pour les gens qui pourraient être intéressés? Mes pièces, ça varie de 2 aller à 400-500 800 oui. Merci beaucoup, M. Poulain. Ça me fait plaisir. Je suis maintenant en compagnie de M. Marius Arsenault. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, vous nous présentez ici à la foire minéralogique des bijoux, c'est bien ça? Oui, je suis passé du fossile à la pierre dans le sens que je suis ce qu'on appelle un lapidaire, donc une personne qui travaille la pierre exclusivement. J'ai la passion des pierres, alors il n'y a rien de plus beau que de prendre une pierre brute et après une dizaine d'étapes, tout d'un coup, la voir briller de tous ses éclats et la faire monter en bijoux, voilà. Donc, vous travaillez la pierre, vous partez vraiment de la pierre brute et vous la taillez, vous la polissez, vous la montez en bijoux, c'est bien ça? Oui, c'est ce que je fais. J'achète des pierres brutes, souvent sur l'Internet ou dans différents salons à Montréal, à Ottawa, à Toronto, et je les amène chez moi et avec un outil mécanique. C'est pas la baratte, là. Moi, je baratte pas. Je scie les pierres avec des scies spéciales, tout en diamant, et avec un outil qu'on appelle le génie de Diamond Pacific, parce que le génie, c'est pas moi, c'est l'outil. Je réussis, ça prend une dizaine d'étapes à polir. Donc, à chaque fois qu'il y a une facette, si je fais un bijou, par exemple, qui est à double facette, c'est 20 étapes différentes. Alors, on n'a plus d'ongles. Et comme je dis souvent aux clients, mes bijoux sont tous bénis parce que souvent, je sacre un petit peu pour leur donner l'éclat. Et quand vous dites que vous êtes parti du fossile, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus cette expression? Bien, c'est-à-dire que je suis parti du fossile dans le sens que c'est moi qui ai été le bâtisseur du Parc national de Miguasha. C'est moi qui l'ai apporté. Je dis moi parce qu'effectivement, c'est mon idée initiale d'avoir pensé que Miguasha pourrait être un jour site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça m'a pris 20 ans de démarche, tant au niveau québécois, au niveau canadien qu'au niveau international avec l'UNESCO. Et en 1999, il est devenu patrimoine mondial de l'UNESCO. Et en 2003, après avoir bâti le grand musée qui est maintenant à Miguasha, j'ai donné ma démission. Je suis parti. Et là, il fallait que je trouve une autre passion. Et parce que j'ai travaillé à Miguasha, ma dernière publication va paraître bientôt dans le Naturaliste canadien avec le Dr Janvier. Donc là, j'aurai terminé l'aspect scientifique. Et là, maintenant, je vais pouvoir m'amuser à 100% sur la fabrique de pierres, de bijoux. Donc, on voit que vous avez passé de la passion du fossile vers la passion de la pierre et on voit le résultat, c'est de très beaux bijoux. Merci beaucoup, M. Arsenault. Alors, je suis maintenant en compagnie de Mme Lise Béliveau. Bonjour, Madame. Bonjour. Alors, quels sont les produits que vous nous offrez aujourd'hui à la foire? Bien, moi, j'offre des minéraux et des bijoux en argent. C'est surtout ça. Est-ce que ce sont des bijoux que vous fabriquez vous-même? Oui, c'est des bijoux que je fabrique. Je suis designer joaillère et je fais des bijoux en argent, en or et je fais de la taille de pierre aussi, soit à facettes ou à cabochon ou des formes diverses, là. Alors, c'est ça. Je crois qu'il y a une chose intéressante dans votre démarche, c'est que vous allez vous-même chercher les minéraux dans les anciennes mines, par exemple? Oui, j'adore ça. Depuis 1998, c'est ma passion et j'ai toujours la même passion encore. Et c'est ça qui m'a amenée en la joaillerie parce que je me suis dit, les pierres, c'est beau, mais c'est agréable aussi d'en faire profiter d'autres gens, de les mettre dans l'argent ou dans l'art, avec de l'art. Là. Alors, c'est ça qui m'a amenée en joaillerie. Et ma passion continue et de plus en plus. Je suis en compagnie maintenant de Mme Lucie Ginchereau. Bonjour, Lucie. Bonjour. Alors, quels sont les produits que vous nous proposez aujourd'hui? Moi, je vous propose des colliers que je fabrique à partir de pierres qui sont achetées en Inde, sont taillés et polis en Inde, et moi, je les sertis, petits colliers comme ça, avec un filet indien qui s'appelle un filet mala. Et puis aussi, j'ai quelques spécimens de minéraux que j'ai ramassés cet été, lors de mon premier été comme membre du Club de Québec. Et c'est ça, je présente les minéraux bruts que j'ai trouvés aussi. Donc, vous êtes collectionneur de minéraux et vous êtes joaillière en même temps, c'est bien ça? Et joaillière, c'est un bien grand mot et j'en fais simplement c'est un loisir, c'est un passe-temps. Et puis, j'en vends pour pouvoir payer mes frais, mais j'en fais vraiment juste par loisir. Et j'ai découvert le club de minéralogie l'an passé à Québec. Par hasard, en allant au domaine Mézeray. J'ai trouvé ça très intéressant. J'ai participé aux conférences toute l'année qui donnent sur les différents minéraux, puis des excursions, bref, s'initier aux différentes pierres, minéraux, roches et fossiles.
Voilà, c'est parti de là. Et quels sont les endroits que vous visitez comme ça en étant membre d'un club de minéralogie? Ça nous fait découvrir des choses qui sont proches et qui sont très abordables, voire même gratuites. Par exemple, de la pyrite nodulaire au bord du fleuve à Cap-Rouge. Quand on ne le sait pas, on se promène là, on ne voit rien, mais avec des gens qui ont l'œil averti, on découvre des choses intéressantes. Et puis, en étant membre du club, ça nous permet aussi d'aller dans des carrières, dans des mines qui sont en exploitation, mais avec une permission spéciale pour les membres du club. Ils vont nous ouvrir leurs portes les fins de semaine, puis eux autres, à travers tout ce qu'ils ont, ça leur fait rien qu'on ramasse quelques petits minéraux pour des maniaques de roche, là, des tripeux de roche, comme on dit. Alors, on est allé dans la Beauce, on est allé dans Charlevoix. C'est des démarches que les membres du CA du club font, puis c'est régulier. Donc, on voit le résultat de votre première cueillette, de votre première année de cueillette sur la table. Je vous remercie beaucoup, Lucie. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Je suis maintenant en compagnie de Mme Joanne Roy. Bonjour, Madame. Bonjour. Quels sont vos produits? Qu'est-ce que vous offrez à la foire minéralogique? Bien, moi, j'exploite les galets du Québec, vraiment, et je fais des œuvres d'art avec ça. Ma technique, c'est de prendre les galets, les roches, et de travailler avec les couleurs, les textures, et que faut que tout tienne en équilibre. Et une fois que les roches se marient bien entre elles, là, je les colle et je les vernis. Et en fait, bien, c'est ça, je fais vraiment des œuvres d'art. Avec les galets du Québec pour exploiter vraiment toute la beauté des roches. Donc, on appelle ça de l'art visuel. Oui, je suis artiste en art visuel. Et vous avez été finaliste aussi? J'ai participé cette année, c'était la première fois, au concours d'œuvres d'art de la Ville de Québec et j'ai été finaliste dans une catégorie pour une de mes pièces. Fait que c'était bien agréable. Félicitations pour votre mention. Et vous avez aussi une technique particulière pour montrer aux gens la beauté de la pierre? Oui, parce que tout le monde, on voit des roches. On va en vacances, sur le bord de la plage, on voit des roches, mais on ne porte pas vraiment attention aux galets. Par contre, si vous les prenez puis vous les mouillez, vous allez vraiment voir apparaître toutes les couleurs, mais aussi toutes les lignes et les textures. Alors moi, pour ici aujourd'hui, à la foire minéralogique, je fais l'expérience avec les visiteurs de leur montrer c'est quoi la roche à l'état brut et quand on la mouille, comment elle devient belle. On voit les résultats. C'est tout à fait fascinant comme type d'art. Merci beaucoup, Madame. Merci beaucoup. Je suis maintenant en compagnie de M. Michel Noiseux. Bonjour. Bonjour. Alors, j'aimerais que vous nous parliez un peu des produits que vous offrez à la foire minéralogique. Moi, ma spécialité, c'est les minéraux et les roches et les collections de minéraux et des roches pour l'éducation. Donc, du primaire à l'université, pour les prospecteurs, pour les boutiques et les individus aussi. Donc, vous vendez les minéraux et les roches à l'unité, mais vous fabriquez également des collections. C'est bien ça? Ça peut être vendu à l'unité ou en paquet. Là. Je fournis également des compagnies qui vendent dans les écoles. Et les collections, bien là, j'en ai toutes les sortes. J'en ai pour des prospecteurs, j'en ai pour les individus. C'est toujours avec des textes pour la formation. Et vous avez certains thèmes aussi pour vos collections. Oui, j'en ai pour les provinces, j'en ai pour les régions, j'en ai pour le Canada, j'en ai pour le monde. J'ai une variété, j'ai environ 300 espèces et variétés. Et est-ce que vous faites ça à temps plein ou c'est au niveau du loisir pour vous? Bien, c'est pas un loisir parce que j'avais commencé avant de prendre ma retraite, mais maintenant, je suis à ma retraite et c'est ma principale occupation. Donc, on voit le résultat de votre travail sur la table. Est-ce que ce sont des minéraux que vous allez chercher vous-même sur le terrain? Au départ, c'était des minéraux que j'ai été chercher moi-même. Parce qu'à ce moment-là, quand j'ai commencé, c'est parce que j'avais écrit des programmes pour le ministère de l'Éducation et j'ai fait l'implantation de ces programmes-là à travers la province. Donc, j'ai fait de la formation. Parce que pour les roches et minéraux, les profs n'étaient pas formés antérieurement. Ils le sont pas beaucoup plus maintenant. Et pour l'enseignement, j'avais organisé des excursions et des sessions de formation et j'en ai fait à travers la province. Et c'est à ce moment-là, comme mes minéraux et les roches étaient de meilleure qualité que ce qui était fourni par les ministères, à ce moment-là, ils m'ont voulu en avoir. J'ai commencé comme ça, ce qui fait que présentement, je fournis les universités, les ministères et
la commission géologique. C'est moi qui fournis les principales institutions qui vendent des collections. Et dans certains cas, ils ont plus de variétés qu'ils en avaient lorsqu'ils les faisaient eux-mêmes. Bien, merci beaucoup, M. Noiseux, pour ce bon travail. Et merci d'être encore et toujours présent à la foire. Ça fait plusieurs années que vous êtes avec nous. C'est depuis le début. C'est très apprécié. Merci. Je vous remercie. Je suis en compagnie de M. Genet Terrien. Bonjour, monsieur. Bonjour, ça fait plaisir de vous voir. Merci. Alors, qu'est-ce que vous nous présentez comme produit à la foire minéralogique? Alors, moi, je produis, mon produit est des pierres brutes en majeure partie et également les bijoux faits main. Donc, vous les fabriquez vous-même, c'est bien ça? Exactement. Et comment vous procurez la pierre pour faire les bijoux? Oh, ça fait une vingtaine d'années que je sillonne toute la province pour récupérer, échanger. Beaucoup de trocs aussi. Alors, c'est mon dada, là. Je suis à la pension et maintenant, je m'amuse avec ça. Est-ce que vous travaillez vous-même vos pierres? Je parle au niveau du polissage ou des choses comme ça? Oui, puis j'ai des copains aussi qui en font. Je fais de la taille aussi également. Alors, soit laquelle s'éloigne du Mont-Lyell en Gaspésie, etc. Je suis pas mal équipé pour ça. Je fais beaucoup de polissage aussi également. Et est-ce que c'est quelque chose que vous faites à temps plein? Presque maintenant. C'est presque 7 jours par semaine, étant donné qu'on est en réparation à la maison. À la maison, on a délaissé un petit peu, mais je fais environ 7 à 8 salons par année. Alors, ça m'occupe beaucoup l'hiver pour percer les pierres, etc. aussi. Je suis équipé pour percer les pierres, faire des pendentifs. Pendentifs en grenat, etc., de la mine Jeffrey. Oui. Donc, on voit le résultat sur la table. Ce sont de très beaux produits. Merci, M. Terrien. Avec plaisir. Nous sommes maintenant au kiosque du Club de minéralogie de Thetford Mines en compagnie de M. Roland Simoneau. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes président du club, c'est bien ça? Oui, je suis président du club depuis quelques années, oui. Ce qu'on vient représenter, en fait, nos trouvailles de l'année, puis les trouvailles que nos membres ont fait là, depuis quelques années aussi. On a de très belles pièces à présenter. Et puis, on profite de la journée, puis en même temps pour publiciser notre club. Parce que notre club ici, à Thetford, son nom, c'est le Club de minéralogie de la région de l'Amiens. Sauf que on a élargi nos visions, puis on veut élargir la possibilité, donner aux gens la possibilité de venir de plusieurs régions, de venir dans notre club, parce qu'on est une région exceptionnelle au niveau des minéraux. Hein. Fait qu'on veut profiter de cette occasion-là pour publiciser notre club aussi. Là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont vos activités exactement? Bon, nos activités l'été, c'est de la recherche sur le terrain. On visite les mines et les carrières de la région pour cueillir ces minéraux-là et s'en faire une collection. Parfait. Donc, on voit un peu c'est des pièces vraiment que les gens ont trouvées eux-mêmes? Oui, c'est des pièces qu'on a trouvées, que les gens ont cassées là, dans la roche-mère, souvent, là, pour être capable de les amener, parce que c'est des minéraux là, qui sont attachés après des roches-mères. Hein. Fait que ça prend les outils, là, un marteau puis un ciseau pour être capable de les sortir de là sans les abîmer. Et dites-moi, est-ce qu'on les trouve exactement telles quelles dans les anciennes mines ou sur le sol? Bien, ce qu'on a ici de présenter, là, c'est trouvé tel quel. Il s'agit de les nettoyer, puis de présenter la plus belle facette là, de ces minéraux-là. On a des beaux exemples là, de minéraux sur nos tables. Là. Alors, on voit le résultat du travail de vos membres et on voit que le fait de sortir sur le terrain leur porte fruit. Alors, merci de faire ce beau travail et on vous souhaite de continuer longtemps. Merci. Ça me fait plaisir.
Alors, c'était les exposants qui étaient présents à la 9e foire minéralogique du musée. Alors, c'est un événement annuel, donc ça revient à chaque année en automne. Alors, les gens de la région, les gens de partout, en fait, peuvent venir ici à l'événement. C'est un événement qui est présenté gratuitement dans le hall du musée. Les gens peuvent se procurer directement les pièces, les bijoux, les minéraux, directement auprès des exposants la journée même. Ou encore, la plupart de ces produits-là se retrouvent à la boutique du musée minéralogique. Alors, les gens peuvent toujours venir nous voir, faire des commandes spéciales auprès de ces exposants-là. Alors, tout le monde est les bienvenus. Ça sera un rendez-vous pour l'année prochaine, en 2010. C'était Geneviève Claveroy pour l'émission Le Musée m'amuse. Merci.